Alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu de façon virtuelle, du moins. J'aimerais partager avec vous ce soir la parole de Dieu, en particulier un verset dans le livre de Job. Alors, si vous avez une Bible et vous voulez lire le verset avec moi, vous pouvez tourner au livre de Job et le chapitre 25. Le titre de mon message, c'est « Juste devant Dieu », dans le sens d'être justifié, d'être déclaré juste. Alors, le livre de Job, chapitre 25, je vais lire les versets 4 à 6, lisent comme ceci. « Et comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Et comment serait pur celui qui est né de femme? Voici la lune même ne brille pas, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme, un ver, et le Fils de l'homme, un vermisseau. » On dit que le livre de Job est le plus ancien livre de la Bible, donc un des plus anciens livres, écritures qui sont venus jusqu'à nous aujourd'hui en 2020. Cette question ancienne qui est posée dans ce texte, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu, est une question qui date de plusieurs milliers d'années. C'est une question qui est tout aussi importante pour nous aujourd'hui en 2020. Comment être juste devant Dieu? Dans la question même, on implique qu'il y a un problème dans notre relation avec notre Créateur. On pourrait se demander, est-ce que ceci s'applique seulement aux criminels, aux drogués, aux pires des pécheurs? Mais non, car la reformulation de la question dans le verset que j'ai lu l'adresse à tous ceux qui sont nés de femmes. En d'autres mots, à tout le monde. Alors ceci est un problème universel. C'est universel non seulement dans le sens chronologique, dans le sens que c'est une question qui date de plusieurs milliers d'années, mais aussi dans le sens démographique. En d'autres mots, c'est un problème qui affecte tout le monde qui a déjà vécu, tout le monde qui est en vie maintenant. Le problème, c'est une relation rompue avec notre Créateur. Je veux penser pour une minute de nos relations humaines. Pour certaines relations, ce n'est pas la fin du monde si elles s'affaiblissent ou même si elles se fracassent. Mais d'autres relations nous sont beaucoup plus importantes. Des relations avec nos parents, nos meilleurs amis, ou même avec un époux ou une épouse. Rompre ces relations est douloureux et difficile. Devenir un ennemi ou un étranger avec un proche va beaucoup nous affecter. J'aimerais vous dire ce soir que notre relation essentielle, c'est notre relation avec Dieu. L'ironie, c'est que plusieurs ignorent ou même nient l'existence de celui-ci. Malgré cela, Dieu joue plusieurs rôles dans notre vie. Premièrement, j'aimerais penser au rôle de Dieu comme étant notre Créateur. C'est lui qui nous a conçus. Quand on considère les facteurs qui doivent être alignés parfaitement pour que la vie existe dans notre univers, les chances sont incroyablement minimes. Mais nous voilà, on est ici. Nous sommes l'œuvre d'une intelligence inestimablement grande. Alors Dieu joue le rôle du Créateur dans notre vie. Dieu a aussi un rôle, j'ai mis le mot jardinier, le rôle d'un jardinier. Il nous a plantés dans un milieu qui est adapté pour nous. Notre terre fait plus que juste permettre l'existence de la vie. Elle nous permet de connaître la joie, l'amour, la nourriture, le plaisir, le travail. Même si nous avons abusé de cette terre, elle retient encore tant de bonnes choses pour nous. Et Dieu est comme le jardinier qui nous a plantés dans cet environnement. Dieu a le rôle de Père. Dieu n'a pas juste parti la machine de la création pour nous laisser ensuite à notre propre sort. Il s'investit personnellement dans la vie de chacun de ses créatures avec grand intérêt. Écoutez les mots du Christ lui-même. Il dit en Matthieu, « Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou,
Cependant, aucune d'eux ne tombe à terre sans que Dieu, votre Père, le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Alors Dieu joue tous ses rôles dans notre vie, mais d'après la Bible, notre relation avec notre Créateur, notre jardinier, notre Père a été rompue, a été brisée. Au Romains, chapitre 3 et verset 10, la parole nous dit « Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. » C'est pourquoi en Job, nous avons lu la question essentielle. Comment l'homme peut-il être juste devant Dieu? C'est clair qu'on ne peut pas penser qu'on est dans un état justifié, dans notre état naturel. Mais est-ce que c'est possible que cette relation pourrait être rétablie? Cela nous fait penser à un autre rôle de Dieu par rapport à sa création. Dieu est notre juge. En général, on aime penser qu'on est essentiellement bon. On se compare aux autres et on parvient toujours à trouver quelqu'un de pire. De plus, on oublie la bonne partie des mauvaises choses qu'on fait. On a beaucoup plus tendance à se souvenir de nos bons coups que les moments de colère, d'égoïsme, de distorsion de la vérité, d'avarice cachée, et ainsi de suite. Alors souvent, on pense qu'on n'est pas si mal après tout. En général, l'idée de Dieu comme étant notre juge n'a pas l'effet sur nous que ça devrait avoir. On imagine peut-être une balance avec nos bonnes œuvres sur un côté et nos péchés sur l'autre. Et on imagine et on espère que ça va bien aller pour nous. Ou qu'au moins, ça sera proche. Mais l'écrivain du livre de Job avait bien compris. Il a continué la deuxième partie de notre texte pour la soirée. La lune même ne brille pas et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme, un ver, et le Fils de l'homme, un vermisseau. La Bible est claire. Le standard de Dieu, c'est la perfection. Et nous sommes tellement loin de là. J'ai une petite illustration pour aider à comprendre. Je suis un enseignant en art visuel. Si je donnais à mes élèves du matériel de peinture et je me donnais à fond pour les enseigner des techniques et je m'attendais à des chefs-d'œuvre, imagine si ces mêmes élèves prenaient mon matériel pour faire du graffiti, vandaliser et abîmer ma maison. C'est exactement ce qu'on a fait avec les dons de Dieu et ce qu'on continue à faire. Le temps qu'il nous donne, la capacité intellectuelle et morale, nous l'avons dépensé en rébellion contre ses lois. Même notre souffle, notre respire est dans sa main à tout moment. En Daniel chapitre 5 et verset 23, on décrit Dieu comme ceci, Dieu qui tient ton souffle dans sa main. Comment avons-nous utilisé le souffle que Dieu nous donne jour par jour? D'après la Bible, nous l'avons dépensé en rébellion contre lui. Ce n'est pas pour dire qu'on n'a jamais fait rien de bon, mais si on regarde à l'ensemble de notre vie, on voit qu'il y a un grand problème. On n'est pas juste devant Dieu. Notre relation a été rompue. Alors, notre besoin primaire est d'avoir une relation rétablie avec Dieu. Les conséquences sont essentielles, non seulement dans l'instant présent, mais pour l'éternité, pour notre destinée éternelle. Car selon la Bible, ceux qui meurent ayant cette relation encore rompue restent dans cet état d'aliénation et de condamnation pour toujours. Ceux qui ont rétabli cette relation, maintenant, durant cette vie, vont en tirer les bénéfices de façon éternelle. Une relation avec Dieu qui continuera pour toujours. Alors, je pose encore une fois la question de Job. Comment l'homme, la femme, l'enfant, comment être juste devant Dieu? Est-ce possible? Les religions du monde tentent chacune à leur propre façon
de rétablir ce lien. Pour le comment être juste devant Dieu, malgré leurs différences, elles ont une chose en commun. C'est l'effort de l'humanité ou l'effort personnel qui présente la solution au problème. Les rituels, les sacrements, les prières, les bonnes œuvres, tous avec le but de rétablir cette relation. Mais est-ce que ça fonctionne? Comment sait-on quand on en a assez fait? L'attitude de plusieurs semble être « j'espère que oui, on verra après la mort ». C'est un peu comme ce fameux virus COVID-19. Un des grands problèmes, surtout au début, c'était la difficulté de tester le monde. Et c'est essentiel de savoir si on a le virus ou non. Imagine si on disait « j'espère que je n'ai pas le virus, on verra après la mort ». Contrairement à la Bible, contrairement à ce que plusieurs disent, la Bible ne dit pas qu'on doit attendre pour la mort pour savoir si on est justifié, si on a été déclaré juste devant Dieu. C'est possible de savoir avec assurance maintenant qu'on est juste, qu'on a été justifié devant Dieu. Ce n'est pas un savoir qui est juste réservé pour les héros, pour les saints. C'est quelque chose que Dieu désire, qu'il aimerait pour chacun et chacune de nous. Écoutez la parole, le livre de 1er Jean, chapitre 5, verset 13. Cela, je vous les ai écrits. Je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Ce verset nous montre que l'assurance d'être juste devant Dieu est possible, désirable. C'est qu'est-ce que Dieu aimerait que tu possèdes ce soir. Écoute aussi le langage de Romains, chapitre 5. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Donc, je pose la question, est-ce possible d'être juste devant Dieu? Selon Dieu lui-même, la réponse, c'est oui. Mais comment? Le verset l'indique clairement, par la mort de son Fils. Si on recule un peu dans le passage, verset 8 nous dit, « Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. » On ne parle pas ici d'un espoir après la mort, de savoir si oui ou non on a été justifié devant Dieu, mais d'une certainté, d'une réalisation présente. On peut savoir qu'on est juste devant Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Son sacrifice était pour nous. Il a pris notre place. Quand il était sur la croix, il a été puni pour nos offenses. Ceux qui mettent leur foi en lui sont pardonnés de leurs péchés. Ils sont justifiés. Ils sont déclarés justes devant Dieu. Mais comment est-ce possible? Est-ce que c'est parce que Dieu a balancé nos péchés avec nos bonnes œuvres? Parce qu'on a impressionné ou convaincu Dieu qu'on n'était pas si mal après tout? Est-ce que c'est parce que Dieu a baissé la barre de la perfection? Non. C'est en plaçant notre foi dans le travail que son Fils, Jésus, a accompli sur la croix. De comprendre qu'il est mort à notre place et que Dieu est satisfait par son travail, qu'il fut enseveli et qu'il est ressuscité 3 jours plus tard afin de permettre la possibilité de mon salut, de ton salut. Est-ce que l'homme peut être juste devant Dieu? Oui, par sa grâce. La seule chose qui est assez grande pour répondre à l'énorme justice de Dieu, c'est sa grâce. Pas mes œuvres, pas mes prières, sa propre grâce. Il vous offre le salut par sa grâce ce soir. Il vous demande de repentir de vos péchés,
de placer votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre prière, tous ceux qui ont organisé cette rencontre, ceux qui ont eu cette même expérience, ceux qui ont la confiance qu'ils sont justifiés devant Dieu. C'est notre espoir et notre prière, que ce soit en écoutant la parole, en pensant à votre relation rompue avec Dieu, que vous allez vouloir cette reconnexion, être juste devant Dieu. Est-ce possible? Oui. Il y a une réponse à cette question qui date des milliers d'années. C'est possible d'être juste devant Dieu grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, pour moi et pour toi. Grâce à la grâce de Dieu qui est assez grande pour répondre à sa justice. Alors, je vous remercie de votre attention ce soir et je prie que le Seigneur bénisse sa parole. Bonne nuit.